Bonjour et bienvenue dans une nouvelle causerie. On est là aujourd'hui avec Madame Isabelle Desrochers. Bonjour Isabelle. Bonjour, Mohamed. Ça va bien? Ça va très bien, merci, toi? Ça va très bien. Vous êtes les bienvenus chez nous. Mais merci, très heureuse d'être ici aujourd'hui parler avec toi. Très heureux de t'avoir dans notre belle causerie. Effectivement, Madame Isabelle Desrochers, elle est la directrice générale du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord. Et on commence l'épisode. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Super. Comme d'habitude, on commence par une note à noter notamment. Une note à noter notamment est un tableau que nous donnons à nos invités pour qu'ils partagent avec nous une citation, une phrase qui leur appartient. Ça, c'est à vous. Et dans ce temps-là, je vais vous introduire Isabelle. Alors, pour le parcours professionnel, possédant donc plus de 20 ans d'expérience en gestion d'organisation sans but lucratif, Isabelle s'implique professionnellement sur le territoire nord-montréalais depuis octobre 2014. Elle a d'abord été coordonnatrice de l'accorderie de Montréal-Nord et d'Hochelaga Maisonneuve avant d'être nommée directrice adjointe du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord en janvier 2017 et pour finalement devenir la directrice générale en juin 2018. Pour son parcours académique, Isabelle a fait ses études à l'Université en sciences politiques et elle est également détentrice d'un certificat en action communautaire. Pour ses convictions et valeurs, Isabelle est toujours mue par sa passion de rencontrer les humains, sa soif de justice sociale et d'équité des chances, ainsi que son rêve dans un monde inclusif et solidaire. Et après ça, on attend le révèle de la citation pour cette caméra-là. Yay! Donc, Alors, seuls, nous ne sommes que des gouttes d'eau. Ensemble, nous formons un océan. j'aimerais savoir l'histoire dedans. Pourquoi tu as choisi cette citation? Donc, j'ai choisi, cette citation parce qu'elle m'interpelle beaucoup, parce que je crois vraiment que seul, on n'avance pas beaucoup, mais ensemble, c'est le fameux adage, ensemble, on va beaucoup plus loin. Puis on a besoin de la contribution de tout le monde pour pouvoir créer cette unité, ce monde solidaire, cette place où tout le monde peut être soi-même, avec son parcours, avec qui ils sont et surtout avec une équité de chance, comme dans l'eau qui est toute lisse. Tout le monde est égaux. Trop poétique, hein? C'est cool, ça. C'est bien. Alors, après ça, j'aimerais savoir l'histoire comme notre chère audience et moi-même. L'histoire de Isabelle. Comment Isabelle a commencé son expérience, comment elle a commencé d'une goutte d'eau jusqu'à son océan. Jusqu'à mon océan. Donc, ma goutte d'eau, j'étais à l'école, à l'université, j'avais un travail plate un peu dans un magasin. Finalement, j'ai appliqué pour un poste de coordonnatrice de camp d'été aux habitations Jeanne-Mance et j'ai eu la piqûre. Je sortais de ma banlieue, j'arrivais en ville, je rencontrais des gens issus de 70 communautés culturelles différentes. C'était vraiment une grande nouveauté pour moi et surtout un grand coup de cœur. Ça s'est bien passé parce qu'à la fin de l'été, on m'a offert le contrat, dans le fond, pour être coordonnatrice de l'organisme. Et finalement, je suis restée là 10 ans. Donc, je travaillais avec des jeunes et des ados, plus en loisirs et après l'école, en accompagnement à l'aide aux devoirs. Suite à quoi, dans le fond, j'ai poursuivi... ma vie personnelle a changé un peu avec l'arrivée de 2 enfants. Donc, j'ai poursuivi en éducation populaire au comité social Centre-Sud et j'ai fini par atterrir à Montréal-Nord, donc à l'accorderie, qui est un réseau d'échange de services basé sur une monnaie de temps. Et suite à quoi, l'entraide, le partage s'est développé. Ces valeurs-là se sont développées. On consolider un peu mon parcours qui est passé du loisir, jeunesse, à l'entraide, en passant par l'éducation populaire. Tout ça pour arriver au Centre d'action bénévole. Absolument. On fait cette causerie effectivement parce qu'on est dans la semaine de l'action bénévole. C'est de 27 avril jusqu'à 3 mai. Exactement. Cette année, c'est ça. J'ai fait bien mes devoirs. Bravo! Merci, ma coupe. Et maintenant, on retourne. C'est quoi le CAB, le Centre d'action bénévole de Montréal? Le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord. Alors, déjà, le nom dit 2 choses. Le Centre d'action bénévole, donc on s'occupe beaucoup de bénévolat. On va revenir de Montréal-Nord. Donc, Montréal-Nord étant notre terrain de jeu. On est beaucoup de centres d'action bénévole au Québec. Donc, nous, notre terrain de jeu, c'est Montréal-Nord. Pour le bénévolat, ce qu'on fait, naturellement, on a tout le mandat de la promotion, faire connaître le bénévolat, valoriser le bénévolat, puis continuer à aider les organismes à développer, dans le fond, l'action bénévole au sein de l'organisation. On a aussi tout le mandat d'accueillir les gens qui ont envie de faire du bénévolat,
Hein? Donc, vous pouvez nous appeler, vous prenez rendez-vous, puis tout ça. On va s'assurer de trouver un bénévolat qui correspond à vos connaissances, vos expertises, vos envies de découverte aussi, et qui correspond aussi à votre temps. Sinon, ben, de Montréal-Nord, hein, on prend un peu la couleur de notre terreau, si je peux dire. Donc, à Montréal-Nord, il y a une grande population de gens aînés et une grande population de personnes immigrantes. Donc, on s'est un peu spécialisé dans les services au niveau de ces deux populations-là, si je peux dire. Au niveau des personnes aînées, on a plusieurs activités, là, plusieurs services bénévoles, pardon. Les appels d'amitié, Sécuricable, les cliniques d'impôts, j'en passe beaucoup. Ouais. Et au niveau, dans le fond, des personnes nouvellement arrivées, on a le SANA, qui est le service d'accompagnement de nouveaux arrivants, qui vraiment accompagne les personnes tant dans les démarches administratives que dans toutes les activités qu'on pourrait faire pour mieux découvrir, en fait, la terre, le pays d'accueil, comme, par exemple, la sortie à la cabane à sucre qu'on a fait dernièrement. Sinon, on a des séances d'information aussi pour un peu peaufiner la connaissance du fonctionnement, mettons, au Québec. Donc, on accompagne les gens. Et après ça, on a beaucoup d'activités qui viennent renforcer les liens entre les personnes aînées et ou les personnes immigrantes et ou, dans le fond, les gens de tout horizon de la communauté. Donc, des programmes de jumelage interculturel ou des programmes de rencontres intergénérationnelles ou de dialogue interculturel. Toutes des connexions, de réseautage, vraiment créer une grande famille, justement. Exactement, une grande communauté solidaire. Solidaire, exactement. C'est bon, c'est parfait. Toujours si poétique avec toi. Je sais. Super. Alors, concernant la semaine de l'action bénévole, j'ai préparé comme 2-3 questions. Alors, si tu me le permets. Je t'en prie. Super. Alors, c'est quoi la semaine de l'action bénévole et quel est l'objectif principal de la célébration de cette semaine? En fait, c'est vraiment la semaine de l'action bénévole. Ça fait plus de 50 ans que c'est canné. C'est toujours... C'est fixé. Je sais pas si c'était pas un bon terme. Et donc, c'est toujours à peu près au mois d'avril. Au mois d'avril, après ça, dépendamment de quelle semaine. Et l'idée de cette semaine-là est vraiment de prendre un temps d'arrêt pour reconnaître toute la contribution des gens qui font du bénévolat et qui font une grande différence dans leur milieu, dans leur communauté, parce que sans ces personnes-là, on n'aurait pas l'impact qu'on a. À titre d'exemple, j'aimerais t'apporter que dernièrement, on vient de finir les cliniques d'impôts et grâce à une dizaine seulement de bénévoles, on a pu desservir 500 personnes de la communauté pour leur déclaration de revenus. Donc, ça fait un petit geste, fait une grande différence dans la vie des gens. Donc, c'est le temps maintenant à nous de s'arrêter et de leur dire merci, de reconnaître la grande contribution, parce que sans eux, sans les bénévoles, beaucoup d'organisations ne pourraient pas faire autant qu'ils font présentement. Ils sont vraiment au cœur de nos organisations. D'un autre côté aussi, depuis une trentaine d'années, c'est également le temps de faire la promotion de l'action bénévole parce que s'il y a des gens qui sont engagés, il y en a aussi qui connaissent très peu l'action bénévole ou qui ont un peu peur. Ils se disent « Ah, ça va être lourd, ça va être long. » Donc, c'est vraiment le temps d'en parler pour que ça devienne... ça retourne où c'est supposé être, c'est-à-dire accessible à tous et à toutes, et que les gens décident d'embarquer dans le mouvement parce que, on l'a dit tantôt, hein, chaque goutte d'eau, on est juste une goutte d'eau, mais ensemble, on peut être un océan qui fait vraiment une grande transformation. Absolument. Wow. Beaucoup d'informations. Notez tout, guys. Alors, pour la deuxième question, comment les bénévolats contribuent-ils au bien-être d'individuels et à la croissance personnelle? Bien, il y a beaucoup de raisons. Là. Des fois, on dit qu'il y a 14 raisons. Je vais vous épargner les 14 au complet, mais je vais vous en énumérer quelques-unes. Premièrement, c'est sûr que ça permet d'avoir un meilleur réseau. Parce que quand on fait de l'action bénévole, quand on fait un bénévolat, on va rencontrer d'autres gens. Par la rencontre, naturellement, on élargit notre réseau. Ça nous permet aussi, donc, de potentiellement faire des connexions pour pouvoir... je ne sais pas, faire des liens pour un travail ou pour un autre engagement bénévole, exactement. Ça nous garde aussi en forme. À l'heure des écrans, on est souvent plus sur nos écrans, tout ça, tandis que là, ça nous mène dans l'action. Absolument. Sachez qu'il existe quand même du bénévolat sur des écrans, si jamais c'est absolument ça qu'il vous faut. Sinon, ça amène au niveau de la santé mentale, la dépression, ça l'aide beaucoup parce que justement, ça nous force à sortir, à se mettre en action et au-delà de ça nous apprend aussi des choses. Ça nous apprend des choses sur nous,
Absolument. Puis ça peut nous apprendre aussi d'autres, je sais pas, par exemple, mieux utiliser un ordinateur ou tout ça. Donc, ça peut aussi nous apprendre des faits plus techniques. Absolument. Beaucoup de compétences professionnelles, compétences même personnelles, justement. Personnelles, Notre exactement. estime de soi. Exactement, l'estime, la confiance, le sentiment d'utilité. Hein. Souvent, on se demande un peu qui nous sommes, la fameuse question, là. Mais si on est tous là pour contribuer, ben ça amène du sens aussi à ce qu'on fait. Puis une plus grande solidarité, puis un plus grand dialogue aussi dans notre communauté qui tend à nous amener donc vers un monde plus inclusif, plus juste également. Super, super. J'adore. Pour la troisième et dernière question. Alors, ça, c'est pour les auditeurs qui sont intéressés vraiment à faire du bénévolat. Comment les gens peuvent trouver des opportunités dans leur communauté? Ça, c'est comme la première partie. Deuxième partie, comment pouvons-nous encourager les personnes, comme vous l'avez nommé bien, comme les personnes maintenant sont plus devant leur écran. Donc, comment vraiment on peut attirer surtout les jeunes de cette génération-là pour faire du bénévolat? Tout à fait. Donc, si vous voulez faire du bénévolat et que vous habitez à Montréal-Nord, vous pouvez contacter le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord et vous allez rencontrer Josée, notre super coordonnatrice des bénévoles. Salut Josée! Salut Josée! Elle va faire une entrevue, identifier ce que vous avez envie de faire, puis elle va faire tout le processus pour vous mettre en contact avec l'organisme qui correspond le plus à vos envies, si je peux dire. Ouais. Après ça, si vous êtes plus gêné d'appeler, vous pouvez toujours aller remplir un formulaire en ligne. À ce moment-là, c'est elle qui va vous appeler. Ah, donc, Josée va vous appeler et en ligne pour vous donner un rendez-vous. Et à ce moment-là, le processus va continuer. Si vous n'êtes pas à Montréal-Nord, sachez qu'il existe plein de centres d'action bénévole dans plusieurs régions. Au pire, vous pouvez nous appeler, on va vous orienter vers votre bon centre d'action bénévole. Et finalement, il y a toujours la possibilité de juste aller toquer à l'organisme qui vous intéresse. Si vous aimez, par exemple, je ne sais pas, vous aimeriez faire la lecture pour des enfants, bien, il existe plusieurs offres également. Donc, vous pouvez juste aller voir un organisme qui, souvent, là, sur les sites Internet, vous allez voir « Je m'engage » ou « Devenir bénévole ». Donc, vous pouvez aussi aller directement sur les organismes qui vous intéressent et aller signifier votre intérêt. Finalement, je vais dire qu'il y a un site qui s'appelle jebénévole.ca qui recense aussi plusieurs actions bénévoles qui se déroulent au niveau de toute, je m'en allais dire Montréal, mais non, de tout le Québec, au grand complet. Souvent, on va trouver beaucoup aussi d'événements, plus, par exemple, des événements sportifs où ils cherchent des bénévoles et tout ça. Donc, c'est des bénévolats plus ponctuels qui peuvent répondre aussi à une portion des gens qui cherchent à s'engager, mais sans avoir nécessairement un engagement dans le long terme. Donc, ça, c'est les moyens par lesquels vous pouvez vous engager. Oui, sinon, pour les jeunes, je vous dirais que aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de multiplier les expériences, pas les expériences nécessairement professionnelles, mais les expériences de vie. De vivre des choses, ça nous aide à savoir qui on est, ça nous aide à savoir ce qu'on aime, ce qu'on aimerait développer. Le nombre de fois que j'ai rencontré des jeunes qui ont fait un bénévolat puis qui ont dit « Hey, je pense que finalement, moi, là, j'aimerais ça aller dans ce domaine-là après » parce qu'ils ont découvert quelque chose. Et oubliez ça, là, on cherche plus maintenant, tout le monde cherche des bénévoles à 35 heures semaine, mais dans la réalité des faits, on le sait que personne n'est disponible 37 heures semaine. Oui, exactement. Ça peut être 1 heure par mois, ça peut être 1 heure par 3 mois. Il n'y a pas de petit engagement. Il y a juste une décision qu'on prend de s'impliquer pour avoir et contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Absolument. On le fait pour nous en premier, pas pour les autres, parce que nous, on peut se construire mieux en tant que personne, et on le fait pour contribuer à un grand mouvement, parce que c'est ensemble, en solidarité, qu'on peut créer une société qui est beaucoup plus inclusive et beaucoup plus solidaire. Exactement. Yes. J'adore. Trop d'informations, trop de motivation. Super. Pour la dernière partie, je vais vous laisser comme un petit temps avec notre audience, un moment d'intimité, justement, pour cette caméra-là, avec un petit message dans 1, 2, 3. Je vais vous dire que l'engagement, c'est ce qui nous permet, c'est ce qui, moi, me permet de respirer dans la vie, de trouver un sens, une utilité à ma présence, de ne pas rester sur le pilote automatique, mais juste de foncer et de mordre à pleines dents. Je vous invite à faire l'essai d'1 heure de bénévolat. Vous allez voir, vous allez avoir la piqûre et je suis sûre que vous allez vouloir recommencer. Yes! Moi, je vais être un bénévole maintenant. C'est bon? Yes. Je t'attends demain. C'est bon. Avec ça, merci tellement Isabelle pour cette belle causerie.
Vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Mais merci bien de votre accueil. Vous êtes toujours les bienvenus. Tout le merci à vous, notre chère audience. N'oubliez pas de partager ce contenu. On essaie toujours à donner un contenu, des ressources, des outils, contenu vraiment intéressant, rencontrer des personnes magnifiques comme Isabelle Desrochers, directrice générale du Centre Action Bénéfold. Avec ça, je vous souhaite une magnifique journée, soirée et à la prochaine!